السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله. En cette soirée du mercredi 26 Rajab, mercredi 26 Rajab 1434 de l'Hégire, correspondant au 5 juin 2013, donc avec le cours numéro 27 de Ainsi étaient nos prédécesseurs. Aujourd'hui on va parler, Inch'Allah Ta'ala, de la vigilance face à la fatuité et à la suffisance, ce qu'on appelle en arabe al-hadar min al-ghurur ou al-ujb. Donc la vigilance face à la fatuité. La suffisance, c'est clair, la personne croit que elle s'y suffit, elle n'a plus besoin de faire des efforts. Et la fatuité, c'est l'ostentation, c'est faire des choses avec orgueil, avec vanité, faire des choses et se croire qu'on est le meilleur. Inch'Allah Ta'ala, avant cela, juste une petite remarque. Inch'Allah Ta'ala, surtout c'est pour les admins, quand vous voulez me passer le micro, Inch'Allah Ta'ala, il ne faut pas couper le verset en deux. Non, il faut attendre que le verset se termine. Ensuite, on est le micro, Inch'Allah Ta'ala. La même chose quand il reste seulement deux ou trois versets pour que la sourate se termine. On laisse, Inch'Allah Ta'ala, la sourate se terminer quand il reste seulement deux ou trois versets. Bi'idhnillahi Ta'ala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Mohammed ibn Moussa rapporte. Il a dit, j'ai vu Abdallah, c'est-à-dire Imam Ahmed. Et il a dit, j'ai vu Abu Abdillah. Pardon. Abu Abdillah, c'est Imam Ahmed. Sa kunya, c'est Abu Abdillah. Il a dit, je l'ai vu alors que le Khurasani lui a dit, louange à Allah, alhamdulillah, pour m'avoir permis de voir. Alors Ahmed répondit, assieds-toi. Qu'est-ce que cela? Qui suis-je? Assieds-toi. Qu'est-ce que cela? Qui suis-je? Ensuite, un homme lui dit, un autre homme a dit, j'ai vu les signes de l'affliction sur le visage d'Abu Abdillah, Imam Ahmed, après qu'un homme ait fait ses éloges, lui a fait ses éloges en disant qu'Allah te récompense par un bien au nom de l'islam, c'est-à-dire pour ce que tu fais. Ahmed répondit, plutôt qu'Allah récompense l'islam par un bien pour moi. Qui suis-je? Que suis-je? Non. Mohammed ibn Moussa rapporte, j'ai vu l'imam Ahmed alors que le Khurasani lui a dit, alhamdulillah pour avoir permis de te voir, c'est-à-dire que tu n'es pas n'importe qui, alhamdulillah. Il lui a dit, assieds-toi. Qu'est-ce que cela? Pourquoi tu dis ces choses comme ça? Qui suis-je? Et un homme dit, j'ai vu les signes de l'affliction sur le visage de l'imam Ahmed après qu'un homme lui ait fait ses éloges en lui disant qu'Allah te récompense en un bien au nom de l'islam, pour ce que tu as fait pour l'islam. Il répondit, plutôt qu'Allah récompense l'islam par un bien pour moi, et non pas le contraire. Qui suis-je moi? Et que suis-je? Que suis-je pour que ceci m'arrive? Donc vous voyez la modestie, comment les savants et comme pieux, comment qu'ils étaient quand on leur faisait des éloges, que jamais ils ne sentaient la fatuité et l'ostentation. Ibn Aoun rahimahullah a dit, ne fie pas à la multitude des œuvres, car tu ne sais
si elles sont acceptées ou non. Ne te sens pas en sécurité vis-à-vis de tes péchés, car tu ne sais si on te les a pardonnés ou non. Car tes œuvres te sont totalement cachées. Et tu ne sais pas ce qu'Allah en fera. Et s'il les mettra au plus haut degré du paradis, ou bien au plus bas degré de l'enfer. Naam. Ibn Aoun rahimahullah a dit, ne te fie pas à la multitude des œuvres, car tu ne sais pas si elles sont acceptées ou non. Ne te sens pas en sécurité vis-à-vis de tes péchés, car tu ne sais si on te les a pardonnés ou non. Car tes œuvres te sont totalement cachées, tu ne sais pas donc. Et tu ne sais ce qu'Allah en fera. Est-ce qu'il va les mettre au plus haut du paradis ou bien au plus bas degré de l'enfer? Donc la personne ne doit jamais se lier et dire que je fais beaucoup d'œuvres, donc tout est accepté, etc. Non, car tu ne sais pas si elles sont acceptées ou pas. Faire beaucoup d'œuvres, c'est masha'Allah. Mais encore faut-il la sincérité et que ça soit d'après la sharia et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Al-Mutarf ibn Abdillah rahimahullah a dit à Abi Muslim, il lui a dit, personne ne m'a jamais loué sans que je ne minimise ma personne. Al-Mutarf ibn Abdullah a dit, personne ne m'a jamais loué sans que minimise ma personne. Comme ça je sais que ça s'est affiché. Personne ne m'a jamais loué sans que je ne minimise ma personne. Self. Tu fais les choses, ils se minimisent, ils se sont tout petits. Vous allez voir un peu plus bas qu'ils n'aiment pas même, ils n'aiment pas qu'on les loue. D'autres, quand on les loue, ils se sentent, ils grandissent. Ils se sentent, ça lui fait plaisir, il se sent qu'il est le meilleur. Il est le meilleur. La preuve, on l'a loué. Shafi'i rahimahullah a dit, si tu crains la fatuité, tu crains l'ostentation, etc., concernant tes œuvres, alors rappelle-toi l'agrément de celui que tu vises, les délices que tu recherches, le châtiment que tu fuis, car celui qui réfléchit à cela, ses œuvres lui paraîtront minimes. Imam Shafi'i rahimahullah a dit, il a dit, si tu crains la fatuité, tu as peur de l'ostentation concernant tes œuvres, alors rappelle-toi l'agrément de celui que tu vises. Toi tu vises qui? Tu vises l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas toutes les œuvres, il faut qu'elles soient vraiment sincères. Rappelle-toi aussi les délices que tu recherches. Les délices que tu recherches dans ce qu'il y a comme vision d'Allah et paradis et peut-être la proximité des messagers, ça demande des œuvres vraiment sincères. Donc, il faut toujours penser à cela. Et le châtiment que tu fuis quoi? Tu fuis de l'enfer. Pour être épargné de l'enfer, il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité. Et suivons la sunna aussi. Il a dit, celui qui réfléchit à cela, les œuvres lui paraîtront alors minimes. Tu sens que tu te dis, je suis masha'Allah et alhamdoulilah, je suis le plus pieux ici dans la ville ou là. Rappelle-toi vite que tu vises l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avoir l'agrément d'Allah, c'est pas facile. Tu vises le paradis et ses délices, c'est pas facile. Tu vises que tu fuis de l'enfer. Ce n'est pas facile aussi. Et comme ça, alors, tes œuvres vont te paraître vraiment minimes. Tu vas même sentir le contraire. Tu vas dire vraiment, je suis dans le laxisme. Vraiment, je suis vraiment insouciant. Je suis insouciant. Yahya ibn Mu'adh, rahimahullah, a dit, combien de ceux qui demandent pardon et combien de ceux qui gardent le silence se voient accorder la miséricorde. Ensuite, il a dit, celui-ci demande pardon alors que son cœur est dépravé. Et cet autre garde le silence alors que son cœur mentionne Allah. Yahya ibn Mu'adh rahimahullah a dit, oh, combien de ceux qui demandent pardon
et pourtant ils sont haïs. Et combien de personnes qui gardent le silence accorder la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Il a dit, le premier, celui qui a demandé pardon, alors que son cœur était dépravé, perverti. Naam. Alors que l'autre n'a pas demandé pardon, il a gardé le silence, mais son cœur n'arrêtait pas de mentionner Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on a parlé la fois passée, on a dit que des fois la personne fait une bonne œuvre, et cette bonne œuvre va être quoi? La cause de l'enfer. Et des fois elle fait un péché, ça va être quoi? La cause du paradis. Et on a expliqué pourquoi. Mais allez, je réexplique très vite, on ne sait jamais, quelqu'un va entendre par exemple le cours et pas assister à la fois passée, ça va lui donner des ambiguïtés. Une personne peut faire une bonne œuvre et aller en enfer. Pourquoi? Elle va ressentir ce qu'on vient de maintenant. Elle ressent l'ostentation, la fatuité, l'autosatisfaction. Que je suis le meilleur, je suis ceci, je suis cela. Naam. Tout cela, donc, ça va t'annuler ta bonne œuvre et te remplir de... Et le contraire, une personne fait un péché, ensuite, elle n'arrête pas d'avoir des remords, de regretter, de pleurer et de se dire par Allah que je vais me rattraper, etc. dans son cœur. Celle-là, Allah Ta'ala va effacer ce péché et l'entrer au paradis. Non. Al-Hassan al-Basri a dit, par Allah, il a juré par Allah, pas un croyant ne se lève ou ne se couche sur la surface de la terre sans craindre l'hypocrisie. Et seul l'hypocrite se croit à l'abri de l'hypocrisie. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hassan al-Basri. Qui connaît al-Basri, rahimahullah. Il a juré par Allah, pas un croyant ne se lève ou ne se couche sur la surface de la terre sans craindre l'hypocrisie. Et seuls l'hypocrite se sont à l'abri de l'hypocrisie. Donc c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour les personnes qui à chaque fois disent « je me sens hypocrite ». À chaque fois que tu te dis comme ça, c'est alhamdoulilah, tu es vraiment sur le droit chemin. Et le contraire, attention, seuls l'hypocrite se sont à l'abri de l'hypocrisie. Seul l'hypocrite, il dit « oh, moi je suis masha'Allah, il n'y a pas plus sincère que moi. Moi je suis vraiment sincère, hein. Allah sait dans mon cœur que je suis sincère. » C'est celui-là qui peut être l'hypocrite. Mais il n'y a pas une personne qui est sincère et qui, presque une fois par jour ou bien je ne sais pas combien, ça lui arrive de dire si je suis sincère ou pas, je ne sais pas si Allah Ta'ala va de moi ou pas, je ne sais pas si je fais ça pour Allah ou pour les gens. Et comme ça, subhanallah al-azim, pour ne pas vous mentir. Moi aussi, quand je fais le cours, je me dis comme ça. Je me dis, je ne sais pas si ce cours c'est pour Allah ou là pour les gens, pour qu'ils disent celui-là, il parle bien, ceci, cela, Allahu alam. Naam. C'est toujours comme ça donc. Naam. Donc j'ai remarqué beaucoup de sœurs surtout. J'ai peur, je suis hypocrite, ceci, cela, surtout les reconvertis. Je dis au contraire, puisque tu penses déjà c'est masha'Allah. Ça nous arrive à tous, naam. Justement, si ça t'arrive pas, c'est grave. Si ça t'arrive pas de sentir que tu es hypocrite, donc c'est grave. Faut dire tu as la fatuité, tu as l'autosatisfaction et tu dis là je suis masha'Allah, ceci, cela. Non. Ce qu'on était pas. طيب. Ishaq ibn Khalf, rahimahullah, a dit rien ne brise plus le dos de Iblis que la parole du fils d'Adam lorsqu'il dit malheur à moi, quelle sera ma fin? À ce moment, Iblis désespère et dit quand va-t-il s'infatuer de ses œuvres? Non, je répète, Ishaq ibn Khalf rahimahullah a dit rien ne brise plus le dos de Iblis que la parole du fils d'Adam lorsqu'il dit malheur à moi, quelle sera ma fin? Alors à ce moment, Iblis désespère et dit quand va-t-il s'infatuer de ses œuvres? Iblis, il dit celui-là, il dit que malheur à moi, quelle sera ma fin? Je ne sais pas si je vais aller au paradis ou si je vais en enfer. Donc ça, Iblis ne l'aime pas. Parce qu'une personne qui pense comme ça, c'est une personne qui est masha'Allah. Mais Iblis aime le contraire. Il dit quand cette personne va-t-elle s'infatuer de ses œuvres et dire oh moi je suis masha'Allah, je suis la plus pieuse, je suis la meilleure. Là Iblis sera content car il sait que quand une personne va s'infatuer de ses œuvres, ça veut dire que c'est l'enfer qui l'attend.
c'est l'enfer. Elle a l'ujb, et l'autosatisfaction ou le ghurur. A'udhu billah. Naam. Donc, si tu veux donner un coup à Iblis et lui briser son dos, toujours dis-toi, malheur à moi, quelle sera ma fin? Je ne sais pas si Allah va me pardonner ou pas. Je ne sais pas s'il va me faire entrer au paradis ou en enfer. Je ne sais pas s'il accepte mes œuvres. Je ne sais pas si je suis sincère. Je ne sais pas ceci, cela. Non, Iblis va mourir. Il va mourir. Ali ibn Zayd, rahimullah, rapporte. Il a dit, Hassan al-Basri dormit chez nous. Un jour, Hassan al-Basri est venu dormir chez nous. Et il passe la nuit à pleurer. Il passe la nuit à pleurer. Au matin, je lui dis, oh Abu Saïd, c'est-à-dire Hassan al-Basri, oh Abu Saïd, tu as fait pleurer notre famille la nuit dernière. En t'entendant pleurer, tout le monde a pleuré. Il répondit, oh Ali, tu veux savoir pourquoi j'ai pleuré? Je me suis dit, oh Hassan, c'est-à-dire à lui-même, oh Hassan, il se peut qu'Allah Azza wa Jal ait vu un de tes défauts et a dit, fais ce que tu veux, je n'accepterai rien de toi. Allahu Akbar. Ali ibn Zayd, il a dit, Hassan Basri a dormi chez nous, il passe la nuit à pleurer. On m'a dit, oh Abu Saïd, tu sais, tu as fait pleurer toute la famille. Il répondit, oh Ali, je vais te dire pourquoi j'ai pleuré. Je me suis dit, oh Hassan, il se peut qu'Allah Azza wa Jal ait vu un de tes défauts et qu'il ait dit, fais ce que tu veux. Je n'accepterai plus rien de toi. Je n'accepte rien de toi. Fais ce que tu veux maintenant. Il a dit alors, j'ai pleuré. Qu'est-ce qu'il a dit ici? C'est possible qu'Allah Azza wa Jal ait vu un de tes défauts. Regardez, un pieux comme Hassan al-Basri reconnaît qu'il a quoi? Des défauts, pas un défaut. Il a dit, Allah Ta'ala a vu un de mes défauts. J'ai des centaines. J'ai des centaines de défauts. Ils font pas la tezkiya eux-mêmes, ils disent on est masha'Allah. J'ai plein de défauts. Il se peut qu'Allah Ta'ala, pour un seul défaut, il va me dire, tu veux pas te corriger, alors fais ce que tu veux, je n'accepte rien de toi. Et toujours le Hassan, rahimahullah, a dit, combien sont amenés progressivement à la perte par la bienfaisance dont ils jouissent. Combien sont éprouvés par les éloges qu'on leur adresse. Et combien sont trompés par le fait que leur péché soit dissimulé. Hassan rahimahullah a dit, oh, combien de gens sont amenés progressivement à la perte. Pourquoi? Par la bienfaisance dont ils jouissent. Et combien sont éprouvés par les éloges qu'on leur adresse. Et combien de gens sont trompés par le fait que leur péché soit dissimulé. Je commence par la première. Quand il a dit, combien sont amenés progressivement à la perte par la bienfaisance dont ils jouissent. Des fois, Allah subhanahu wa ta'ala donne beaucoup de bienfaits à une personne. Alors que cette personne, elle est loin de Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et fait beaucoup de péchés. Et elle a tout. Elle jouit de toutes les bienfaisances. Alors qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire donc je suis bien. Si ça ne marchait pas ou si j'étais dans la faute, c'est-à-dire qu'Allah Ta'ala m'aurait quoi? M'aurait châtié. Alors, comment se fait-il que j'ai tout ça? On a parlé de ça la fois passée. Non. Allah subhanahu wa ta'ala peut, dans sa sunna, il donne quoi? Il donne des pièges. Des pièges à qui? Aux pécheurs. Car il ne veut pas revenir vers lui. Ah bon, tu ne veux plus revenir? Alors maintenant, je vais t'ouvrir les portes. Je vais t'ouvrir les portes de façon à te faire penser que tu n'es pas dans l'erreur. Et beaucoup de gens disent, moi je suis mashallah, si j'étais fautif ou bien je ne sais pas quoi, Allah Ta'ala m'aurait châtié. Mais regarde, Allah Ta'ala me donne, il m'ajoute, et comme ça. Et nous, qu'est-ce qu'on leur dit? On va leur citer quelque chose. On leur dit, regardez le verset qui vient. وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَذًا وَمَا نَحْنُ بِعَذَّابٍ. Allah Ta'ala a parlé de certains gens et des kuffars. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous avons davantage de richesses et d'enfants et nous ne serons pas tués. Vous avez vu?
en disant nous avons davantage de richesses et d'enfants, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour eux, donc, la preuve, nous ne sommes pas châtiés. Et nous ne le serons pas aussi. Si on n'a pas été châtié dans cette vie, on ne sera pas dans l'au-delà. La preuve, c'est quoi? On a davantage de richesses et d'enfants. Si Dieu, vous dites qu'il y a Dieu, etc., alors pourquoi il nous donne tant d'avantages et de richesses et d'enfants? Normalement, il nous châtie. Ce qui vient aussi, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَا تَعْجَبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا تَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit de prendre garde dans le Coran. Il nous a dit et que, attention, et que ni leurs biens ni leurs enfants ne t'émerveillent. Pourquoi il leur a donné les biens, etc. Allah ne veut par là que les châtier ici-bas et qu'ils rendent péniblement l'âme en mécréant. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit attention, ne sois pas émerveillé par les biens et les enfants que je donne aux kuffars et à ceux qui me font la guerre. Attention. Allah ta'ala ensuite te dit, je vais te dire pourquoi je leur donne tout cela. Eux, ils croient que je leur donne cela parce que je les aime. Et moi, justement, je leur donne cela pour les châtier ici-bas. Et la deuxième des choses, pour qu'ils meurent kuffar. Lorsqu'ils rendent l'âme, ils la rendent péniblement en étant mécréants. Ils ne rentrent pas en islam. Quelqu'un va dire, subhanallah al-azim, il a dit, Allah ne veut par là que les châtier ici-bas. Comment qu'il les châtie en leur donnant des enfants et des châteaux et des bienfaits? La réponse, c'est très simple. Allah subhanahu wa ta'ala veut les laisser dans l'insouciance. Car la personne qui fait des péchés, plus Allah ta'ala lui ouvre les portes, qu'est-ce qui lui arrive? Plus il lui ouvre les portes, plus elle devient insouciante et elle oublie qu'il y a qu'il y a paradis, qu'il y a enfer, qu'il y a la tombe. Elle est noyée dans quoi? Dans ses bienfaits. C'est pour ça que des fois, dans beaucoup de cas, quelqu'un revient, qu'est-ce qu'il lui donne? Il lui donne des bienfaits ou bien il lui donne des malheurs? Il lui donne une maladie. Il lui donne un accident. Il lui prend quelqu'un de très cher. Et comme ça, pour que la personne se réveille. Mais si maintenant tu fais des péchés, Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvre les portes, ça veut dire que c'est grave. Mais bien sûr, quelqu'un qui est dans l'autre, à côté de la plaque, tout à fait de l'autre côté, il ne connaît pas des choses pareilles. C'est le contraire. Il dit, moi, si Allah ta'ala m'a donné tant d'enfants et de richesses, c'est qu'il m'aime. Non. On va ajouter autre chose. D'ailleurs, je connais une personne qui vit comme ça dans les anses et ce qu'on appelle dans la crème. Elle vit haut, avec les riches qui vit comme ça, comme à l'européenne. Et Allah n'est rien. Elle a dit une fois à une autre personne, elle lui a dit, regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala nous aime. Elle lui a dit l'autre, pourquoi il vous aime? Comment tu sais comment on est riche? Regarde les autres, Zahma, ils font la prière et ceci, cela, et regarde, ils sont pauvres. Donc, celle-là, Miskina, elle est tombée dans le piège, elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Non, elle est tombée dans le piège. Allah Ta'ala veut lui faire croire que on geste, donc elle est bien. Et comme ça, elle va continuer de dire, je suis bien, je suis masha'Allah, jusqu'à ce qu'elle meure, et sans tauba, sans avoir adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand Allah Ta'ala veut bien, il lui donne quoi? Il lui donne un malheur ou quelque chose comme ça pour le réveiller. Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah, rapporte, il a dit, je suis entré chez Haroun al-Rashid. Je suis entré chez Haroun al-Rashid, qui m'a dit, ô Abu Ishaq, tu jouis d'une position et d'une honorabilité, masha'Allah. Je lui ai répondu, ô commandeur des croyants, cela ne me sera d'utilité dans l'au-delà. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Sofiane ibn Uyayna rapporte, je suis entré chez Haroun Rachid, des croyants. Il m'a dit, oh Abu Ishaq, puis d'une position et d'une honorabilité. Masha'Allah, tu as une position, Masha'Allah, et tu es très honorable. Je lui ai répondu, oh Amir al-Mu'minin, cela ne me sera d'aucune utilité dans l'au-delà. Naam, dans l'au-delà, le fait que j'ai une bonne position ici et une honorabilité, et que je sois parmi les plus proches du commandeur des croyants, par exemple. Ça va me servir Yawm al-Qiyamah? Est-ce que Allah Ta'ala va me dire parce que tu avais une bonne position et que le commandeur des croyants t'aimait, etc. Je vais te rentrer au paradis et je vais te pardonner, je vais t'épargner de l'enfer. Non, rien de cela. Il lui a dit, cela ne me sera d'aucune utilité dans l'au-delà. Non. Imagine-toi que le président de la République te dise une chose pareille. Il t'invite et qu'ils te disent, tu es vraiment chez nous très aimé. Tu es très rapproché de nous. On t'aime beaucoup, hein. Tu sais, hein. Tu es quelqu'un qu'on aime beaucoup. Qu'est-ce que tu vas sentir? Tu vas sentir de la joie. On va sentir je ne sais pas quoi, qu'on est mieux que les autres, qu'on est favorisé, et ainsi. Mais les salafs, non. Le commandeur des croyants, il lui dit, tu as une position et une honorabilité. Il lui dit, à quoi ça sert? Est-ce que ça va me servir au Qiyamah? Malik ibn Dinar, rahimahullah, a dit, la peur que l'on ne doit pas accepter est plus difficile que l'œuvre elle-même. Malik ibn Dinar, rahimahullah, a dit, la peur que mon œuvre, quand je fais une œuvre, ne soit pas acceptée est plus l'œuvre elle-même. C'est-à-dire, c'est facile d'œuvrer, mais est-ce que tu as la peur qu'elle ne soit pas acceptée? C'est ça l'essentiel aussi. Œuvrer, c'est masha'Allah. Les œuvres vont être des causes pour entrer au paradis. Allah Ta'ala dit وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Allah Ta'ala dit, et le jour de la résurrection, on va appeler comme ça, وَنُودُوا, ce paradis, vous les méritez pour les œuvres que vous avez fait. Hagda. Il a dit بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, pour les œuvres que vous avez fait. Les œuvres sont quoi? Sont un sabab, une cause. Mais, quand tu fais une œuvre, est-ce que tu as des soucis et tu te dis, je ne sois pas accepté? Ou bien tu as la fatuité. Et tu dis, moi, tout ce que j'ai accepté. Je suis été accepté. C'est pour ça qu'il a dit, la peur que l'œuvre ne soit pas acceptée, c'est plus difficile d'avoir cette chose que l'œuvre elle-même. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Regardez ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset. C'est-à-dire, il est en train de faire les éloges à certains gens. Il a dit, ceux qui donnent ce qu'ils donnent, tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Ceux qui donnent, c'est pas le fait de donner seulement, mais faire des choses et des œuvres, etc., alors que les cœurs sont pleins de crainte à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire, sont pleins de crainte? Qu'est-ce que ça veut dire ça? L'imam rahimahullah a dit يعطون من أنفسهم مما أمروا به ما أوتوا من كل ما يقدرون عليه من صلاة وزكاة وحج وصدقة وغير ذلك ومع هذا قلوبهم وجلة أي خائفة عند عرض أعمالهم عليه سبحانه عز وجل والوقوف بين يديه أن تكون أعمالهم غير منجية من عذاب الله. Hassan Basri rahimahullah a dit, en expliquant le verset où il donne ce qu'il donne, il a dit, c'est-à-dire qu'ils font pleurer possible zakat au monde, et malgré cela leurs cœurs sont craintifs du fait que leurs œuvres seront exposées devant Allah, et ils ont peur que leurs œuvres ne les épargneront pas du châtiment d'Allah. Allahu Akbar. Naam.
Donc, vous voyez comment Allah subhanahu wa ta'ala parle des gens qui sont pieux. Ils font salat, zakat, hajj, tout ce qu'ils font, malgré cela, toujours craintifs. Avec un cœur craintif, peut-être que mes œuvres, demain, quand elles vont être exposées devant Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai peur qu'elles ne vont pas être acceptées. Et par conséquent, elles ne vont pas m'épargner du châtiment d'Allah wa ta'ala. Naam. Et dans le même contexte, dans le même contexte, Ibrahim ibn al-Ash'ath rahimahullah rapporte, il a dit, j'ai entendu Zayl ibn Ad dire, qui te dit que tu n'as pas commis devant Allah un acte pour lequel il t'a abhorré et pour lequel il a fermé devant toi les portes du pardon, alors que toi tu ris. Comment penses-tu que sera ta situation? Ibrahim ibn Ash'ath rahimahullah a dit, j'ai entendu Fudayl ibn Ayyad, dis-moi, qui te dit que tu n'as pas commis devant Allah un acte pour lequel il t'a abhorré, détesté et haï, et pour lequel il a fermé pour toi les portes du pardon, alors que toi tu es là en train de dire. Comment penses-tu que sera ta situation? Naam. Tu ris du mal, tu te dis que tu n'as pas fait un acte qui a que Allah subhanahu wa ta'ala détesté, qui t'a fermé les portes. Alors que toi, du matin au soir, tu ne cesses de rire et de rigoler. Au lieu de penser un peu à faire des choses qui plairaient à Allah subhanahu wa ta'ala pour te pardonner et t'épargner de son châtiment. Yahya ibn Mu'ad rahimahullah a dit, compte parmi les plus grands fourvoiements que de persister dans les péchés en espérant le pardon sans regret. Compter la proximité vis-à-vis d'Allah sans faire d'obéissance. D'attendre la récolte du paradis par la semence de l'enfer. De demander la demeure des obéissants par les péchés. D'attendre la récompense sans œuvrer. C'est sur la désespérance tout en tombant dans l'outrance. Yahya ibn Mu'ad rahimahullah dit, compte parmi les plus grands fourvoiements que de persister dans les péchés en espérant sans faire de regrets. D'escompter, tu es escompté vis-à-vis d'Allah alors que tu lui obéis pas. Tu attends la récolte du paradis alors que tu sèmes des choses de l'enfer, tu fais des péchés. Tu demandes la demeure des obéissants en faisant des péchés. Et tu portes sur Allah des espérances tout en tombant dans l'outrance et la turpitude et les grands péchés. Subhanallah, ça rentre vraiment dans les grands fourvoiements. Naam, ça rentre dans les grands fourvoiements. Al-Marudi rahimahullah a dit, Al-Imam Ahmed rahimahullah lui a dit, combien sont nombreux ceux qui invoquent en ta faveur? Alors Ahmed répondit, je crains que ce soit une manière de m'amener progressivement à la perte. Naam. Les salafs n'aimaient pas qu'on leur faisait des éloges. Al-Marudi, un contemporain, l'imam Ahmed lui a dit, oh combien sont nombreux les gens qui invoquent en ta faveur. Alors Ahmed répondit, je crains que ça soit une manière de m'amener progressivement à la perte. Naam. Tu me dis des choses comme ça, naam, en fait c'est pas bien. Ça m'emmène progressivement à la perte. Quand je vais me dire que, oh, masha'Allah, je suis masha'Allah. Tout le monde en ma faveur, tout le monde m'aime, tout le monde parle de moi en bien, tout le monde me fait des éloges, masha'Allah. Alors qu'en fait, ce n'est pas bien. Progressivement, ça amène à la perte. Naam. C'est pour ça, puisqu'on parle de fatuité, d'ostentation, etc., je me souviens une fois, quand j'étais au Koweït, une sœur m'a contacté. Il m'a dit, elle m'a dit, est-ce que vous pouvez m'expliquer une chose? Oui, tfadli, c'est quoi cette chose? Elle m'a dit, Allah est témoin qu'il m'avait donné une science
Yani vraiment, masha'Allah. Yani quand je parlais dans le Coran, hadith, tafsir, hein, mais quoi? Mais subhanallah al-azim, un jour, elle faisait des halaqat, donnait des cours, etc. à la mosquée. Un jour, je me suis levé le matin, j'ai trouvé que tout a été effacé de mon cœur. Vous voyez un tableau, quand on écrit sur un tableau, on écrit par exemple Sora, une latte. Ensuite on plonge et on efface tout. Il n'y a aucune lettre sur le tableau. Elle m'a dit comme ça, une fois. Je me suis réveillé le matin, il n'y avait plus dans mon cœur ni verset, ni hadith, ni ce qu'ont dit les savants, rien. Comme quelqu'un qui peut-être est kuffar. Je lui ai dit, subhanallah al-azim, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait toi? Elle m'a dit, mais je sais pourquoi. Et je lui ai dit, c'est quoi? C'est ce qu'on est en train de parler de haine. Le ujb, le ghurur, la fatuité, l'orgueil, la vanité, l'ostentation. Elle m'a dit, je ressentais tout cela dans mon cœur. Quand je faisais des cours où j'étais avec des sœurs ou bien, je sentais que j'étais meilleur. Et je me disais, je suis celle qui a le plus de science, la plus pieuse. Et au point que je ne permettais même pas aux sœurs de parler. Si quelqu'un parle, je lui dis, tais-toi, tu n'as pas de science. C'est moi qui ai la science. C'est moi ceci, c'est moi cela. Subhanallah al-azim. Et Allah l'a puni et lui a enlevé tout. Car ce qu'elle avait n'était pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'était pour les gens. Mais ce qui m'a plu en cette sœur, ce qui m'a plu en elle, c'est qu'elle est reconnue cela, la preuve. C'est elle qui m'a dit, elle m'a dit, voilà comment j'étais. Donc je me suis dit, et je lui ai dit aussi, ça, Inch'Allah ta'ala, c'est une preuve de la sincérité. C'est une preuve que tu as regretté. C'est une preuve que tu voudrais, tu as des remords. C'est une preuve que tu voudrais faire la tauba. Et je lui ai dit que Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne et nous guide davantage. Donc vous voyez, pour les personnes qui disent il n'y a pas plus que moi, il n'y a pas mieux que moi, il n'y a pas ceci, tout cela et cela n'iront pas loin. Yahya ibn Maysara a dit, si quelqu'un fait ça, si quelqu'un témoigne de ta piété face à toi, réprouve cela, mets-toi en colère, ne l'accepte pas et dis, oh Allah, ne me châtie pas pour ce qu'ils disent et pardonnez-moi ce qu'ils ne savent pas. Allahu Akbar. Maysara a dit, écoute, si quelqu'un témoigne de ta piété face à toi, réprouve cela, mets-toi en colère, cela, et dis, Allah, ne me châtie pas pour ce qu'ils disent, et pardonnez-moi ce qu'ils ne savent pas. Naam. Si quelqu'un commence à te faire des éloges face à toi, si tu n'es pas présent, il te fait des éloges, tu n'es pas présent, ma'alish. Mais quand tu es présent, quelqu'un commence à te faire des éloges, réprouve cela. Mets-toi en colère. N'accepte pas. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ne te châtie pas pour ce qu'ils ont dit. Et demande-lui de te pardonner ce qu'ils ne savent pas. Car en fait, ils ne savent pas. Naam, ils ne savent pas. S'ils savaient comment on était vraiment, personne n'aurait fait d'éloge à une autre personne. Comme disaient certains salafs. Ils disaient, alhamdoulilah, que les péchés n'ont pas d'odeur. Si Allah Ta'ala avait donné de l'odeur aux péchés, personne ne se serait assis avec une autre personne. Naam. Si les péchés avaient de l'odeur, tu ne pourrais t'asseoir avec aucune personne. Même les plus pieux. Pourquoi? Les plus pieux font aussi des fautes. C'est pour ça qu'il a dit, Ya Allah, ne me châtie pas pour ce qu'ils disent et pardonnez-moi ce qu'ils ne savent pas. Pardonnez-moi les péchés et l'hypocrisie que j'ai et ceci et cela qu'ils ne savent pas. Naam. Donc c'est pas bien de quoi? De faire des éloges à quelqu'un comme ça en face de lui. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après le Miqdad ibn al-Aswad, que le prophète a dit, إذا المداحين حثوا في وجوههم التراب, rapporté par Muslim, il a dit, si vous voyez, c'est-à-dire rencontrer ceux qui font,
jetez-leur de la terre sur leur visage. Et comme ça, une fois, il y avait quelqu'un qui faisait des éloges à une autre personne, et il y a un sahabi qui s'est levé comme ça et a commencé, c'est Abdullah ibn Omar, a commencé à lui jeter comme ça de la terre sur sa bouche. Et il a cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam: si vous voyez ceux qui font des éloges, voilà, et s'il te fait à toi, alors jette de la terre sur son visage. Sur son visage. Naam. Contrairement à qui? Contrairement à ceux qui aiment lorsqu'on leur fait les éloges. Ça, non, justement, c'est ça, c'est un signe, c'est un signe. Si tu aimes que les gens te fassent des éloges, non, et que ça te plaît, et que tu courage, sache que vraiment, yani, sache que vraiment, tu n'es pas sur le droit chemin, du moins dans cette chose. Attention, là, je veux dire important. Il est possible que quand on vous fait des éloges, il est possible que la personne, ça lui plaise dans son cœur. Allah Ta'ala dit que Banu Adam, le fils d'Adam, a été créé comme ça, faible. Donc il est possible que quelqu'un te fasse des éloges que tu acceptes. Que ça te plaise dans ton cœur. Mais du moins, essaye de l'arrêter, comme a dit le hadith. Si tu lui jettes pas de la terre sur le visage, au moins arrête-le. Dis-lui barakallahu fik, ça suffit, ou la taqillah. Et ne l'encourage pas. Ne l'encourage pas à ce qu'il n'arrête pas et à ce qu'il a, il dire aux gens et ceci et cela et cela. Wallah al-Azim, j'ai entendu une fois Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, un de ses élèves, dans une cassette comme il lui a dit: Cheikh, voilà, j'ai écrit quelque chose sur vous, sur ceci, cela. Est-ce que je peux vous le faire entendre? Il lui dit: Cheikh, tfaddal. Et il a commencé. À peu près en ce sens, hein, à faire des éloges à Cheikh Ibn Uthaymin. Ah, Sheikhana, kada ou kada, al-allama, jihbad, ceci, cela. Wallahi al-azim, à chaque mot qu'il disait qui n'était pas bien, qui contenait des éloges, arrête. Non, enlève ça. Dis ceci à sa place. L'autre, il enlève, il dit autre chose. Deuxième mot. Ya Sheikhana, arrête. Il lui dit: ne dis pas ceci. Enlève ce mot, dis un autre. Il lui donne l'autre. Subhanallah al-azim, l'autre, l'élève, n'a pas pu aller plus de 10 minutes où là il a arrêté. Il voyait que vraiment il lui a tout corrigé. Subhanallah al-azim. Imagine si c'était nous. Hein? Oh, masha'Allah, je lui dis: oh, masha'Allah, oui, je suis comme ça, Allahu Akbar. Masha'Allah, continue, naam, masha'Allah. Ah, je lui dis, ensuite je lui fais des éloges, je lui dis: toi aussi tu es masha'Allah. Parce qu'entre parenthèses, tu m'as fait des éloges. Ah, toi aussi tu es masha'Allah. Donnez-lui quelque chose. Masha'Allah, il est masha'Allah. Subhanallah al-azim, quand il n'y a pas quoi? Quand il n'y a pas l'ikhlas. Quand il n'y a pas la sincérité. Naam. Abu Wahb rapporte, il a dit: j'ai interrogé Ibn al-Mubarak rahimahullah concernant la fatuité. C'est quoi la fatuité? Dis-moi, c'est quoi? Il lui a dit: elle consiste à ce que tu peux posséder une chose que personne d'autre ne possède. C'est simple. C'est très simple. La fatuité. J'ai interrogé concernant la fatuité, il m'a dit: à ce que tu penses posséder une chose que personne d'autre ne possède. Non. Si tu sens dans ton cœur que tu as atteint un degré que personne d'autre n'a atteint, tu as la fatuité. Tu penses dans ton cœur que tu es le plus pieux, fatuité. Si tu penses dans ton cœur que tu es le plus courageux, tu as la fatuité. Tu penses que tu es le plus généreux. Tous les autres, ils font pas l'aumône. C'est toi le plus généreux. Tu as la fatuité. Et comme ça. Tu penses posséder une chose que personne d'autre ne possède, sauf toi. Ça, c'est Shaitan qui joue de toi. Shaitan qui joue de toi. Ibn Uyayna rahimahullah a dit, il a dit: celui dont le péché est lié au désir, espère pour lui. Celui-là espère pour lui. Quant à celui dont le péché est à l'orgueil, craint pour lui. Pourquoi? Car Allah Azza wa Jal, car Adam alayhi salam a désobéi par le désir et on lui a pardonné. Alors qu'Iblis
a désobéi par orgueil et il a été maudit. Subhanallah al-Azim. Ibn Uyayna a dit, celui dont le péché est lié au désir. Qu'est-ce que ça veut dire le péché lié au désir? Il y a deux sortes de péchés. Un péché qui vient avec des tentations. Il a dit celui qui fait un péché par des tentations comme l'alcool, les femmes, la drogue. Il a dit celui-là, espère pour lui. Espère que, Inch'Allah, il fera la tauba, il reviendra. Quant à celui qui fait un péché lié à l'orgueil, celui-là craint pour lui. Pourquoi? Car Adam alayhi salam a désobéi par tentation et on lui a mangé. C'est une tentation. On lui a pardonné. Alors que le shaitan a désobéi par orgueil. Il a dit non, moi je me prosterne pas. Qui c'est celui-là, Adam? Je suis mieux que lui. Il a été créé de terre, je suis créé de feu. Alors il a été maudit. C'est pour vous dire la gravité quand il vient du côté de l'orgueil et de la fatuité. Et que, alhamdoulilah, si le péché vient des tentations et des désirs, il y a toujours l'espoir. Il y a toujours l'espoir pour revenir vers Allah. طيب. Amir ibn Abd Qais a dit, suis-je parmi les habitants du paradis? Les gens comme moi entrent-ils au paradis? Subhanallah al-Azim. Amir ibn Qais a dit, suis-je parmi les habitants du paradis? Les gens comme moi entrent-ils au paradis? Je pose des questions. Des gens de ma sorte, ils peuvent rentrer au paradis? Veut dire par là des gens qui font des péchés. Des gens qui ne sont pas sincères comme ça à 100%. Est-ce que des gens comme moi peuvent entrer au paradis? Subhanallah al-Azim. Peut-être qu'une autre personne parmi nous, elle est sûre d'être au paradis. Et de dire que je suis sûr que même je serai avec les prophètes. On dit à quelqu'un, comment tu s'entends iman? Oh, il dit, masha'Allah, comme le iman, comme la foi inébranlable. De se dire comme ça, c'est vraiment loin. Tu es vraiment un âme. C'est pour ça qu'on va terminer avec celle-là. Un homme a dit à Al-Ala ibn Ziyad, il lui a dit, je t'ai vu au paradis. Je t'ai vu au paradis, c'est-à-dire dans le rêve. Je t'ai vu au paradis. Il lui répondit, malheur à toi. Satan n'a-t-il trouvé personne d'autre que toi et moi pour ce mot? Allah Akbar, comment il lui a répondu? Un homme a dit à Ala ibn Zayd, je t'ai vu au paradis dans le songe. Il lui a répondu, malheur, le shaitan n'a-t-il trouvé personne d'autre que toi et moi pour se moquer? Le shaitan, il n'a trouvé personne sauf toi pour venir te faire montrer. Il n'a trouvé aucune autre personne aussi que moi pour te dire que on va aller au paradis. Il a dit taqillah subhanahu wa ta'ala, taqillah. Taqillah, moi tu me vois au paradis, taqillah. Non. Par l'azim, tellement ils avaient la modestie, tellement ils avaient la peur d'Allah, tellement. Et c'est ceux-là qui, Inch'Allah ta'ala, seront les premiers au paradis. Non. Ceux-là seront les premiers, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, au paradis. Voilà, Inch'Allah, j'ai terminé pour le cours d'aujourd'hui, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Si vous êtes déjà prêts pour les questions, on peut déjà commencer, bi'idhnillahi ta'ala. Je veux dire par là les questions du cours. Si vous voulez qu'on commence par les questions du cours, توكلوا على الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah wa salam. J'allais vous proposer une chose.